Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo intéressante, j'espère pour vous, voilà, sur un problème souvent évoqué, qu'on me pose souvent. Wix, WordPress, ça commence pareil, mais est-ce que c'est pareil et comment ça marche? Quelle est un peu la difficulté dans l'un ou l'autre? Mon cœur balance, on va dire. Certains, leur cœur balance et partent peut-être plus sur Wix ou pour WordPress. Peut-être que Wix a des problèmes que WordPress n'a pas. Bon, allez, vous me connaissez, il n'y a jamais d'intro chez moi. Ça sert à rien, on va aller directement dans le vif du sujet. C'est parti. Wix. Alors Wix, c'est parti. C'est en fait une plateforme pour tout simplement créer des sites internet assez facilement. Voilà. Oui, effectivement, on peut, je suis d'accord, créer assez facilement des sites avec Wix. Voilà, on peut avoir, il y a un concepteur, voilà, de pages assez simples. Voilà, il n'y a pas beaucoup besoin de savoir, on va dire, coder pour arriver à faire un site. Voilà. Alors après, il y a différents types de sites, hein, attention. Hein. C'est là où après je mettrai un hyper gros bémol là, sur le sujet. En termes de prix. En termes de prix, si on va aller plus loin, alors on dit que Wix est gratuit. En fait, non, hein, c'est pas que gratuit. Vous avez des fonctionnalités après que vous pouvez avoir en plus, dont 24,50 € par mois, ou si vous êtes en VIP, voilà. Vous avez une bande passante limitée, 20 Go de stockage, le domaine gratuit, donc vous pouvez acheter un nom de domaine, 2 heures de vidéo dessus, voilà. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des bons publicitaires, d'avoir des bons publicitaires, voilà. Tout ça. Après, c'est 12,50. Domaine gratuit pendant aussi un an. 8,50 aussi. Et 4,50 €. Donc là, vous devez acheter votre nom de domaine pour accorder avec. Voilà. Et par contre, vous avez des pubs. Hein. Alors que là, vous n'avez plus de pubs hein, à 8,50 €. Hein. Donc en fait, au premier abord, on peut penser que Wix est gratuit, mais non, Wix n'est pas que gratuit. Voilà. Comme aussi l'autre, son concurrent, évidemment, WordPress.com. Alors si on veut faire la même chose, on a aussi WordPress.com, qui est aussi un système d'hébergement de CMS WordPress. Voilà, c'est WordPress.com, je précise, qui lui aussi a des formules payantes. Voilà, 4, 8, 25 et 45 €. Si on compare les offres, hein, on peut aller voir un peu les différentes offres. Qu'est-ce que ça nous propose? Voilà, on a le Jetpack, on a un espace stockage qui est beaucoup plus grand. Voilà. Et puis on a des thèmes gratuits, un peu plus voilà, de thèmes possibles. Donc on a de plus en plus de choses possibles en payant. Donc ça c'est pareil, 45 € par mois, 25 et 8. Voilà. Donc les deux. Alors après, si vraiment vous voulez vraiment avoir un WordPress gratuit de chez gratuit, entre guillemets toujours, là il faudra aller sur wordpress.org et télécharger le CMS wordpress.com et l'installer chez un hébergeur. Bon, ça, c'est fini. Hein. On peut avoir des images directement mises en place chez les hébergeurs. Donc, en quelques minutes, vous avez accès à votre WordPress et après, à vous de le finaliser, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait tous ces sites-là, à la rigueur? On peut faire aussi bien du blog, du site institutionnel, du site vitrine et soi-disant du site e-commerce. Alors là-dessus, je vais carrément être clair et net dès le départ. Pour moi, que ce soit Wix, site e-commerce ou WordPress, site e-commerce, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est clair et net. Moi, je suis absolument contre le fait de faire de WordPress un site de e-commerce et Wix aussi. C'est du grand n'importe quoi. Vous ne pourrez jamais pousser votre boutique de e-commerce, que ce soit avec WordPress ou Wix. Si vous voulez faire commencer à faire du site de e-commerce, vous allez à ce moment-là chez PrestaShop ou du Magento, voire Drupal Commerce, mais arrêtez de m'emmerder la vie avec Wix en faisant du e-commerce et WordPress en faisant du e-commerce. Surtout si vous voulez vendre beaucoup de produits. C'est du grand n'importe quoi, ce n'est pas fait pour ça, ça n'a jamais été fait pour ça, et ça ne marchera jamais pour ça. Maintenant, je vais me calmer, je vais m'énerver. Si vous voulez faire des sites institutionnels ou de blog, que ce soit avec Wix ou WordPress, je trouve ça normal. C'est site institutionnel aussi.
c'est logique, c'est normal, c'est fait pour ça. Mettons dans des projets web le bon outil au bon endroit, dans les bonnes mains. Ça, c'est clair et net. Voilà. Je me suis calmé. Alors, on va reprendre un petit peu Wix, un petit peu sur on va dire Wix et WordPress. Quel est un petit peu le problème qu'il peut y avoir sous Wix? Bon, il y a pu y avoir à un moment donné des soucis au niveau de Wix qui ont été pas mal corrigés à partir de 2016. Voilà, il faut le savoir. Donc, pas mal de choses ont été quand même corrigées pour avoir en fait un Wix, on va dire, beaucoup plus costaud. Voilà, beaucoup plus costaud par rapport aux fonctionnalités qu'on pouvait avoir dans WordPress, telles que tout ce qui était problématique sur les balises title. On avait des problèmes sur les URL, on avait des problèmes par rapport au codage. Bon, tout ça, ça a été pas mal corrigé. Bon, on peut aussi mettre un analytics, on peut aussi mettre du Search Console avec Wix. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc tout ça, ça a quand même été corrigé. Donc, entre Wix et WordPress, aujourd'hui, on a à peu près la même chose. Bon. Quel est un petit peu, par contre, après, le désavantage qu'on pourrait retrouver dans WordPress.org, c'est d'arriver à avoir en fait le bon plugin. Voilà. C'est-à-dire arriver en fait à trouver le bon plugin pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Voilà. Alors que Wix a peut-être un peu plus les plugins natifs qu'il vous faut. Mais c'est toujours pareil. Le gros problème, ça dépend des fonctionnalités que vous voulez avoir avec ces sites-là. Et ça, c'est encore un souci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les deux cas, si vous me demandez de faire Blablacar avec Wix ou WordPress, ce n'est pas possible. C'est clair et net. Si vous partez sur des concepts de sites assez basiques, tous les deux iront. Et encore, si vous voulez pousser des fois des fonctionnalités, certains plugins ne marcheront pas ou n'iront pas parfaitement à votre demande sous WordPress. Et là, il faudra passer à la case développement d'un plugin ou carrément faire un site avec un framework, type Laravel ou Symfony par exemple. Alors qu'avec Wix, là aussi pareil, vous êtes complètement bloqué très rapidement. Voilà. C'est ça un peu qui est un petit peu embêtant par rapport à ça. Si on revient un petit peu donc sur les problématiques qu'on peut avoir par rapport aux deux, en termes de référencement, pareil, ça s'est quand même pas mal amélioré, que ce soit sur Wix aussi, enfin sur Wix. WordPress n'a pas du tout ce problématique-là depuis le début. C'est-à-dire qu'avec WordPress, on arrive à mieux référencer ses sites internet. Il faut savoir que Wix a subi une ou deux fois les foudres de Google sur le sujet. C'est-à-dire les sites Wix ont été carrément dégagés de Google. Voilà. Bon, les problèmes aussi ont été corrigés depuis. Mais, bon, voilà. Ça pourrait peut-être un jour venir. Ça m'étonnerait. Wix a l'air d'être aujourd'hui un peu plus dans les petits papiers de Google par rapport à avant. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc toutes les fonctionnalités de Wix qu'on peut voir de base, évidemment. Voilà, ça va arriver. Oui, non. Ah, c'est un peu lent. Oui, ça arrive. Voilà, donc il vous propose pas mal. Hein. Alors effectivement, et là où il y aurait vraiment une vraie différence entre WordPress et Wix, c'est que l'interface est vraiment intuitive. Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment une interface intuitive. On m'en parle souvent. Que l'interface de création des pages et de création de sites sous Wix est facile. À contrario d'un WordPress où il faudrait avoir un petit peu quand même des bases Internet, serveur, hébergement, nom de domaine et du paramétrage et un peu déjà du vocabulaire. Vocabulaire un peu technique, si on va aller par là. Après, rien n'est impossible avec WordPress. Hein. Je veux dire par là, si vous commencez à aller plonger dans les tutos, à aller plonger dans des choses, vous verrez que vous arriverez à bien manipuler
votre WordPress. Ça, c'est clair et net. Tous les deux ont la même chose. On peut très bien avoir des sites, bien sûr, en responsive design, rapide, tout ça. C'est pareil, ça va dépendre de ce que vous mettez dedans. C'est toujours pareil. Si vous mettez des fichiers de 4 mégas d'image, vous aurez aussi bien des problèmes sur WordPress ou Wix. C'est pas un souci. Si vous mettez pas de cache, si vous mettez des templates très forts ou des images à Google dans Wix, ça marchera pas non plus. Et si vous pensez que vous mettez aucun contenu, que ce soit de l'un dans l'autre, votre référencement sera aussi foutu dans l'un et l'autre. Donc ça, c'est encore une fois de plus une formation qu'il vous faut pour pouvoir en fait générer du contenu, créer du contenu, avoir du bon contenu et surtout aussi faire attention à tout ce que vous mettez dedans en termes de poids. Je te parle bien en poids d'image et non ni en taille. Ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est encore un autre problème. Le seul bémol qu'il va y avoir évidemment dans Wix, je pense, c'est le côté au niveau des templates. Voilà. Il y a vraiment une vraie grande richesse dans les templates WordPress. Il y en a à peu près, si je ne me trompe pas, alors dans les thèmes, ils sont là, les thèmes dans WordPress.org. Il y en aurait, il me semble, 18 000, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a un paquet de thèmes. Donc là, il y en a 4256 qui sont populaires. Et dans les récents, vous en avez 7500. Mais je crois, il me semble, il y avait à peu près 18 000 ou 20 000 thèmes. Et là, ça fait tout la différence. Et en faisant les fonctionnalités, les filtres fonctionnalités, vous allez voir un petit peu qu'on peut avoir le thème qu'il nous faut avec les particularités qu'on veut par rapport aux fonctionnalités qu'on veut. Donc là, par contre, je pense que sur ce sujet, WordPress est beaucoup plus puissant. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo là-dessus. Alors, c'est pareil. Un thème WordPress a une problématique aussi des fois de personnalisation. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas hyper personnaliser. Ça va dépendre des possibilités du thème. Et c'est pareil, si vous ne connaissez pas un peu le CSS, ça va être des fois un peu dur à prendre. Mais si vous aimez bien le thème que vous avez vu et qu'il vous convient, ça ira parfaitement. Dedans les thèmes que je vous ai montrés, évidemment, il y a une partie qui vont être en premium ou en freemium avec des fonctionnalités supplémentaires. Voilà un petit peu la différence par rapport à ça. Mais on aura toujours le principe de pouvoir faire, évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux dans l'un et l'autre. Ça, c'est pas un souci. Alors, j'ai parlé du référencement. Effectivement, là, WordPress a vraiment pour moi une longueur d'avance en termes de référencement via des plugins hyper connus comme All-in-One SEO, comme le Yoast ou Yoast, c'est comme on veut. D'autres aussi existent. Problématique aussi de cache, sitemap, schema.org. Donc vraiment là, WordPress a vraiment un avantage là-dessus assez important à ce niveau-là, au niveau de ses extensions de référencement. Mais pas que. Si je veux aller par là aussi, on a toute une panoplie de création de tunnels, de plugins de création de tunnels de vente, enfin de vente par rapport à des devis, je parle plutôt, qui sont quand même beaucoup plus puissants que je pense qu'on peut trouver dans Wix. Voilà un petit peu donc et là c'est ce que je vous ai montré à l'instant des extensions sur WordPress, c'est quelques-uns. Il y en a des milliers des plugins. C'est pareil si vous en cherchez, enfin c'est monstrueux ce qu'il y a en plugin sur WordPress. Pareil que pour les thèmes, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Vous pouvez trouver largement votre bonheur, je pense, facilement avec du gratuit. C'est toujours pareil, ça va dépendre des fonctionnalités que vous recherchez. Bon. En conclusion de tout ça, Wix, WordPress, comme je vous disais au départ, bon, est-ce que mon cœur balance? Pour moi, il n'y a pas photo. WordPress est fait peut-être pour des gens qui vont attaquer ou qui ont déjà attaqué le web sur un premier projet et qui ont vu, malheureusement, on va dire, une problématique dans les fonctionnalités avec Wix. Et donc, se sont dit,
Moi, avec WordPress, j'ai un petit peu me former, où j'ai compris déjà des choses. Je me suis déjà informé grâce à Wix, donc je vais pouvoir aller plus loin avec WordPress. Si vraiment vous n'avez aucune connaissance et vous avez un petit projet de type associatif, de type petit commerce pour juste être vu, je veux démarrer, ça ne veut pas me coûter cher, c'est facile, effectivement, Wix ira très bien pour vous. Ça, c'est clair et net. Maintenant, monter en puissance un vrai projet web en termes de captation de prospects, positionnement et visibilité dans Google, ça va me sembler très compliqué à partir de Wix. Et pour moi, ça n'ira pas. Arrêtez d'aller voir Wix si vraiment vous voulez avoir un vrai projet qui va être gagnant sur le web. Ça, c'est clair et net. Si vraiment vous voulez aller sur le web, construire quelque chose à long terme, où vous voulez vraiment capter des gens, où vous voulez vraiment avoir une évolutivité quand même dans votre projet web, WordPress est fait pour ça. Clairement. Aujourd'hui, un hébergement sous WordPress avec un nom de domaine, vous allez vous en tirer à peu près pour 120 € à l'année. Voilà. Vous voyez un petit peu. Et c'est à vous. Ça sera à vous. N'oubliez pas un problème, et ça sera la conclusion. Wix, quand vous louez des produits chez Wix, ou si je vais ouvrir le débat sous Shopify par exemple, vous n'aurez pas du tout accès au code et le code ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas maître de votre solution. Et ça, c'est très grave. Voilà. Soyez maître toujours de votre solution. Et là, WordPress.org, en ayant votre CMS à vous, chez un hébergeur, ça vous appartient et c'est à vous. Et vous allez pouvoir rentabiliser votre travail sur un long terme. C'était ma conclusion. Si vous n'êtes pas d'accord, faites un commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, likez et vous pouvez faire aussi un commentaire. Si vous avez d'autres solutions que Wix à me proposer, n'hésitez pas aussi. Et ben voilà, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous le désirez, partagez la vidéo et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, salut, salut.